Hola hola les lions et bienvenue sur El Tarot des Malous. Dans cette vidéo, on va regarder vos énergies de la semaine qui arrive, à savoir du 8 au 14 novembre 2021. J'espère que vous allez tous très bien. Avant de commencer, je m'étire. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne, ce qui vous est utile. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants évidemment. Et si vous désirez un tirage personnalisé, on se retrouve sur letarotdemalou.com ou à la fin de la vidéo. Allez les lions, c'est parti. J'ai changé un peu les jeux que je prenais habituellement. Vous revoyez des anciens jeux. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez les thèmes qui sont abordés, si vous avez des suggestions pour les horoscopes ou même des suggestions soit de thèmes, soit de jeux. N'hésitez pas, c'est fait pour ça. Et donc on va aller voir le message de votre dragoon. Allez, les lions, du 8 au 14, qu'est-ce qu'on a? Il y en a un, deux max, 3, ça fait beaucoup. Ben voilà. Le dragon de feu et d'eau. Il permet à votre vie de s'écouler avec une force aimante. Préparez-vous à changer et à avancer rapidement. Attendez-vous à l'inattendu. Amusez-vous. On vous demande de lâcher prise, d'être dans une bonne énergie. Une force aimante. Soyez aimant, soyez dans l'amour, la bienveillance, l'ouverture, l'instant présent, évidemment. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent à vous. On va aller s'en prendre une deuxième. Ouh, superbe, le dragon rose. Il prépare votre cœur à se relier aux facettes supérieures du cœur cosmique. Ouvrez votre cœur à l'amour chaleureux et à la lumière diamantine. Connectez-vous à l'amour de l'univers. Il y a peut-être de la rencontre dans l'air, là, les lions, hein, pour cette semaine. Hein. Nouveau mood, nouveau look pour une nouvelle vie, en gros. Nouvelle énergie pour... Il y a du bon, là. On va aller voir. On ira voir le sentimental un peu plus tard. Mais pour certains, il y a les petits papillons dans le ventre. On va aller voir votre énergie principale avec le tarot de Néfertari. Allez, les lions, 8 au 14. On a eu la 10 de denier. Vous êtes dans une énergie de construction, de long terme, de partage aussi. De partage avec les gens que vous aimez. Vous avez envie de poser les choses. Et on a la pensée éclairée. Vous faites une sorte de tri. Une sorte de tri, c'est je veux ça, donc je mets ça en place. C'est un tri avec vous-même, hein, pas forcément avec votre entourage. Vous changez d'énergie. Vous vous mettez en... Comment dire? Vous allez vibrer vos désirs. Et ne plus peut-être partir dans tous les sens, les amis. On va aller voir les atouts. Et j'aimerais bien que les cartes se calment. Vos atouts, les lions. On a la 4 de coupe. On est prêt à profiter. Prêt à profiter du bon. Là, il y en a 15, ça va aller. On profite du bon. On nourrit le positif. On nourrit... Vous savez, on dit toujours, on a une part d'ombre, une part de lumière. On nourrit la lumière, là, les lions. Vous vous rééquilibrez. On a un roi de bâton. Vous êtes déterminé. Vous êtes déterminé à nourrir le positif. En dos de deck, on a la tempérance avec la guérison. On a vraiment une détermination à avancer. Et vous allez poser les choses, au moins mentalement, pour ensuite mettre un petit coup d'accélérateur. On va aller voir les défis, les challenges. Cavalier de bâton. Attention à ne pas partir trop vite. Et vraiment, il y a cette réflexion qui est importante. Très importante, la réflexion. Donc c'est vraiment attention à ne pas partir trop vite et à vous déraciner. L'ancrage est important, les amis. L'ancrage, 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 l'ancrage. On a la lune, là. C'est peut-être un de vos défauts, on en a tous et c'est très bien. C'est peut-être de trop vite monter, de trop vite être déconnecté de la réalité. Mais ce qu'on a là en énergie, c'est on se connecte à la matière. La 10 de denier, il n'y a pas plus matière que ça, quand même. C'est vraiment, on est au clair avec ça et on se ressent là-dessus. Donc vraiment, si je peux me permettre, pas si je peux me permettre un conseil, c'est dès que vous voyez que ça monte, que ce soit en positif ou en négatif, c'est hop, on revient à l'ici et maintenant. En réussite, on a les étoiles. L'étoile, vous allez vous... C'est comme si vous réalisez vos rêves, vos vœux allaient être exaucés. Et on a la 5 de denier. On s'ouvre aux autres. On s'ouvre, on s'occupe de son bien-être, de ce qui nous convient. On a une dernière carte ou pas? Ouais, on a la 8 de denier. Vous vous engagez sur le long terme avec vous et on a le battleur. C'est vraiment ça, c'est je m'engage avec moi sur le long terme. On va aller voir ce que vous désirez quand même, parce que c'est bien beau. Allez,
petite précision. Qu'est-ce que désirent les lions? Vous désirez qu'on respecte vos valeurs, votre valeur. Il y a vraiment un travail sur soi là qui est très très fort. Il y a une recherche d'équilibre là, entre ce que je veux et ce que j'attire. Donc vous allez assumer vos valeurs, assumer vos envies, assumer, ça part trop, assumer vos désirs. Ah punaise, on me dit que c'est bon. Très bien. On a de l'amour qui arrive. Assumez vos désirs et vous allez vous faire respecter. Mais avant de vous faire respecter par le collectif, vous allez surtout vous respecter vos valeurs et vos envies. Voilà le message général. On va aller voir dans les cœurs, les lions. Qu'est-ce qui se passe dans les cœurs pour vous? Il y a de l'amour qui arrive. Alors déjà, là, on vient de voir que c'est vous qui allez vous envoyer de l'amour. En vous faisant respecter, en allant au bout de vos envies. Tiens, là, on a la magie et le coup de foudre. Il y a vraiment des rencontres, là, pour certains. Allez. On va aller voir tout ça. Les lions, du 8 au 14 novembre, dans les cœurs. On a... Ouh, la patience, le temps et le divertissement. Il y a peut-être eu un temps de pause avec quelqu'un, ou ça peut être quelqu'un du passé, quelqu'un avec qui s'est passé un truc sans trop se passer. En tout cas, il y a des nouvelles, il y a un retour. Il y a un retour, il y a une invitation à sortir. Il y a de la séduction, de la drague, mais c'est pas de la drague négative. Hein. Il y a quelqu'un qui revient finir quelque chose. On nous parle d'une évolution par rapport à une dépendance, qu'elle soit affective, physique, toxique. Non, une dépendance c'est forcément toxique, mais des drogues, de l'alcool, il y a vraiment eu un changement. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a pris de la distance parce que cette personne avait des choses à régler. Ouais. On a une personne qui s'est éloignée parce qu'il y avait ce truc à régler. C'est réglé. Ou c'est en voie de guérison. Vous aviez aussi la guérison. Hein. Tout le monde, vous êtes un peu câblé pareil. Hein. On nous parle de succès et vraiment je sens une belle découverte. Ouais, tu vois, tu vois. Bah oui, tu vois, on va se tutoyer. J'ai l'aimant, le oui et la vie commune. Après, derrière, on a eu l'été et les messages envoyés. Il y a plus de communication, il y a de la chaleur, ça va faire du bien. Vous partagez des choses ensemble et on a la guérison. On est attirés comme des aimants. On peut parler de lien d'âme sœur, pourquoi pas. La carte n'est pas sortie, mais c'est un lien qui est très très fort. Et on a quelqu'un qui vient terminer ce qui avait été commencé, qui est passé par une phase un peu délicate. Donc là, on peut s'adresser aux célibataires, où là, c'est quand même hyper clair. Et pour les couples, il y a peut-être un retour de votre autre qui avait pris ses distances parce qu'il y avait des choses à régler. Et là, c'est quelqu'un qui est plus enclin à s'ouvrir à vous, à la tendresse, à l'amour. Ouais, on a mis les masques par terre. À bas les masques et on revient pour kiffer le couple ou les célibataires là qui se retrouvent. Il y a vraiment eu un travail de fait. Donc ça c'est chouette. Donc bravo. Donc c'est pas vraiment une rencontre, c'est le retour d'une personne. On va aller voir au niveau du travail les amis, professionnellement, quelques mots. Pour vous les lions, on a le chariot. La 5 de coupe, ah, certains sont un peu déçus là. Ça n'avance pas comme vous voulez. Oula oui, on en a qui sont vraiment deg. Il n'y a pas forcément eu de mensonge, mais vous aviez des attentes qui ne sont pas forcément sues par les autres. En tout cas, il n'y a pas de réponse à vos attentes. Vous êtes déçus, vous attendez quelque chose qui n'arrive pas, ça vous fatigue énormément. Et en fait, là où vous êtes déçu, c'est qu'il y a un avancement qui ne se fait pas comme vous l'aviez prévu. Donc ça peut être une entente au sein de l'entreprise, ça peut être une promotion, une formation. Mais en fait, ce que j'ai, c'est qu'il y a une attente d'apprentissage. On a une attente d'apprentissage avec le valet de denier. Et ça vous tient vachement à cœur, mais ça n'arrive pas. Donc on vous sent un peu là, un peu contré, un peu énervé. Comment ça peut se résoudre ça ? Et bien on a le soleil, c'est peut-être en parler. Le soleil et la 5 d'épée, la 7 d'épée, les amoureux, la 8 de bâton. Je vous dis les cartes comme si... Ben voilà, on arrête. Non, ce que j'ai, c'est qu'il y a une attente d'une avancée
Et vous êtes le seul à l'attendre en fait. Votre patron n'est pas forcément au courant, ou peut-être que cette personne est au courant, mais n'a pas saisi la mesure de votre investissement là-dedans. Donc c'est peut-être arrêter d'attendre que ce patron devine vos besoins, communiquer clairement là-dessus. Il y a vraiment une mise en lumière à me faire. Il y a un besoin, il y a un désir à exprimer là-dedans, dans le travail, dans cette envie d'évoluer. Oui, et là on a le roi d'épée, pardon. Ce que j'ai, c'est qu'à partir du moment où ça va être communiqué clairement et en bienveillance, hein, sans s'énerver, sans monter dans les tours, dans l'amour aussi, si vous communiquez votre passion, j'ai l'impression que ça va se résoudre de façon positive. Ça ne veut pas dire qu'il y aura la formation ou cette attente qu'elle arrivera plus vite, mais déjà vous serez entendu, vous serez écouté, et cette personne-là qui va vous écouter mettra des choses en place. Ça n'ira toujours peut-être pas au rythme que vous souhaitez. Je vous ai dit, attention à ne pas vous faire des autocroche-pattes, mais en tout cas, ce sera dans les tuyaux. Parce que là, c'est pas dans les tuyaux, c'est que dans les vôtres. Donc voilà, ce que j'ai pour le professionnel. On continue les amis avec une émotion. On va voir l'émotion, un petit tirage avec l'oracle des émotions. On se laisse guider, un petit truc à travailler. Allez, les lions. La haine. Ah oui, bah, super. Alors là. La haine et l'anticipation, rejet, exclusion. Ok, alors ce qu'on me dit, c'est que vous êtes trop dans le contrôle, les lions. Vous voulez à tout prix que ça aille vite, arriver à atteindre vos objectifs. C'est action-réaction en fait. Vous anticipez trop. Et vous vous sentez exclu du groupe en fait. Et ça vous rend malade. Bon, haine, c'est vraiment une émotion qui est quand même très particulière. Mais en gros, c'est anticiper moins ou anticiper mieux. Ça risque de vous faire monter dans la haine, quoi. Je pense que c'est l'émotion la plus dure du jeu, là. De travailler... Ouais, de travailler ce sentiment d'exclusion. Là, on a quand même la tour. Hein. Il y a quelque chose à casser, une peur, une blessure. Et à vous positionner avec les amoureux. C'est se positionner, c'est... Je vous sens dans l'attente, en fait. C'est ça. Et tant qu'on est dans l'attente, on nourrit la haine parce que vous allez anticiper, suranticiper. Et ça ne va pas fonctionner. Vous êtes tout seul dans votre truc. Et donc, c'est ça qu'il faut casser, cette peur du rejet, cette peur de l'exclusion. Parce que là, pourquoi prendre l'exemple de la formation? Si vous ne la demandez pas clairement, l'autre ne peut pas le deviner. Du coup, ça nourrit ce sentiment de rejet. Ouais, mais personne ne veut m'aider. Non, non, non. Non, mais vous êtes le premier à vous rejeter, finalement. Parce qu'il n'y a pas de communication dessus. Donc là, c'est je me choisis, moi. Je m'en fous d'être exclu ou pas. Parce que finalement, en ne communiquant pas, je m'exclus tout seul. Et ça vous permet d'avancer. Voilà. Qu'est-ce qu'on a là? On a la frustration. Ah ben oui, ça je veux bien vous croire. Sortez de ça au maximum. C'est peut-être dans un premier temps, observer que votre nœud, c'est peut-être la suranticipation. Et c'est une action pour vous qui est positive, mais qui vous amène dans le contrôle plus. Et c'est peut-être ce petit truc à réajuster. En voilà les amis lions. On termine cette guidance avec un tirage au choix. Alors on prend 2 pierres. Lapis lazuli et le quartz rose. Je vous les mets là. Tiens, ça correspond en plus aux couleurs des dragons. C'est cool ça. Je vais donc tirer 2 cartes avec les réponses angéliques de Dorine Virtue. Vous pensez à un thème, à une question, à quelque chose ou même à rien. Et vous vous laissez guider par votre choix. Donc, on respire un grand coup, on se pose. Soit vous êtes attiré par une pierre, soit par une carte aussi, c'est complètement possible. Et on va y aller et y arriver. Non, mais ça veut. Allez, le 1 et le 2. Affirmez-vous. Est-il nécessaire de reprendre tout ce qui vient d'être dit? Je ne crois pas. On vous demande de... Bah si, on va en reparler quand même un peu.
Affirmez-vous, c'est... Déjà, avant de vous affirmer, c'est dites ce que vous voulez. Dites, communiquez, c'est important. Et ensuite, vibrez vos envies, vibrez vos besoins. Mais encore une fois, si vous ne communiquez pas, les gens ne peuvent pas deviner vos besoins et vos désirs. Choix numéro 2, obtenez plus d'informations. Il n'y a pas encore toutes les données. Vous avez l'impression de tout comprendre, de tout savoir, d'avoir tout anticipé. Eh bien non. Donc à la fois, c'est obtenez plus d'informations, il vous manque, pour répondre à votre question, des données qui sont assez importantes quand même. On m'envoie éviter de rentrer trop vite dans le jugement de l'autre. Prenez pas. Et c'est aussi accepter que vous ne savez pas tout. Parce qu'avec cette carte, il y a deux. C'est soit vous allez à fond dans le mental, dans le contrôle, je veux tout savoir, je veux tout maîtriser dans main. Soit vous dites, ok, en fait, j'ai pas toutes les données, je lâche prise. C'est vous qui décidez. Hein. Allez, est-ce qu'on a un dernier message pour tout le monde ou pas? Le pardon est le moment idéal. C'est le moment idéal de vous pardonner et d'agir. C'est arrêter de vous en vouloir. Ok, on sort de ce schéma un peu bâtard et on y va. Pardonnez-vous et pardonnez-les. Leur même. Voilà. Merci les lions d'avoir regardé cette guidance. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce tirage de fin, tirage au choix. Est-ce que je le laisse? Est-ce que je le laisse pas? C'est vous qui décidez. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Et bisous caresses évidemment. Ciao.